Salimatou, je te le répète, tes amis Leïla et Gisèle ne sont pas une bonne fréquentation pour toi. Mais non, Bilal, ce sont des femmes croyantes, honnêtes et dignes de confiance. Tu te fais de fausses idées. La vraie foi se prouve par le comportement. Un mauvais entourage peut facilement détruire la paix d'un foyer. Elles ne détruiront jamais notre mariage. Elles me conseillent toujours en bien. Tu es juste trop méfiant avec elles. Puisque tu es si sûr d'elle, faisons un test. Nous verrons tout de suite qui est réellement sincère et sérieuse. Un test, j'accepte sans hésiter. Tu verras qu'elles sont loyales. Que veux-tu faire pour vérifier cela? C'est simple. Je vais les appeler une par une. Je dirais que tu as une fête chez elles depuis 4 jours. 4 jours? Mais c'est un énorme mensonge. Elles vont tout de suite te dire que je ne suis pas là. J'ajouterai que ton téléphone est éteint. Celles qui mentiront pour te couvrir prouveront qu'elles sont expertes en tromperie. C'est ridicule. Elles ne vont pas inventer une histoire de toute pièce. Elles diront forcément la vérité. On va bien voir. Tu resteras à côté de moi et tu écouteras leur réaction sur le haut-parleur. Fais pas de bruit. Très bien. Appelle Leïla en premier, tu verras. C'est ma meilleure amie. Elle ne te mentira pas. Allô Leïla? C'est Bilal. Salimatou m'a dit qu'elle était à ta fête depuis 4 jours. Son téléphone est éteint. Ah, Bilal! Oui, bien sûr, elle est chez moi. Elle se repose dans la chambre d'amis actuellement. Moi, je suis dans une autre pièce. Ah bon? Elle est là-bas depuis tout ce temps? Tu en es absolument certaine? T'inquiète, je suis juste inquiet. Oui, on a tellement fêté qu'elle est épuisée. Tu veux que j'aille la réveiller pour te la passer? Non, ce n'est pas la peine de la déranger. Je te crois. Passe-lui juste les salams de ma part. Dis-lui qu'elle me manque. D'accord, Bilal. Ne t'inquiète surtout pas. Elle est entre de bonnes mains. À bientôt. Tu as entendu? Ta soi-disant sœur et meilleure amie t'a couverte avec une facilité déconcertante. Passons à Gisèle maintenant. Je suis stupéfaite. Appelle Gisèle, je suis sûre qu'elle ne fera pas la même erreur. Allô Gisèle? C'est Bilal. Salimatou est chez toi pour la fête depuis 4 jours? Je n'arrive pas à la joindre. Coucou Bilal. Oui, elle est là, mais elle vient juste de sortir avec la mariée pour faire des courses. Elle est sortie avec la mariée? Je comprends mieux pourquoi son téléphone est éteint. Oui, elle a oublié son chargeur ici. Ne t'en fais pas, dès qu'elle rentre, je lui dis de te faire signe. Encore un mensonge parfait. Ton entourage te pousse à la tromperie. Il ne reste que Khadija. Khadija craint Allah. Elle est honnête, je mets ma main au feu qu'elle ne mentira pas. Allô Khadija? C'est Bilal. Salimatou est à votre fête depuis 4 jours, son téléphone est coupé. Tout va bien? Pec sur toi, Bilal. Écoute, je suis hyper occupée là tout de suite. Je te rappelle dans un instant. Pas de problème Khadija, fais à ton rythme. J'attends ton appel. Tu vois, elle n'a pas menti pour me couvrir. Mais pourquoi a-t-elle écourté l'appel ainsi? C'est Khadija qui t'appelle. Décroche, mets-le au haut-parleur et ne dis pas que je suis à côté. Allô Khadija? Ça va? Salimatou! Ton mari vient de m'appeler. Il croit que tu es chez moi depuis 4 jours. Oui, c'est que je voulais... Où es-tu exactement? Je ne vais certainement pas mentir à ton mari ou cautionner tes cachotteries. Écoute Khadija, calme-toi s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, c'est un malentendu. Salimatou, crains Allah le majestueux. Mentir à ton époux et sortir sans, son accord est une trahison grave. Mais en tant qu'ami, tu aurais pu juste dire que... Moi t'as aidé à désobéir à Allah? Jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la femme pieuse préserve les droits de son mari. Je sais Khadija, je suis désolée, je ne voulais pas t'attirer d'ennui. Tu peux m'aider? Le mensonge détruit la confiance, c'est le fondement du mariage en islam. Tu joues avec le feu. Je te donne 3 minutes. Si tu dis pas la vérité à Bilal, je l'appelle pour démentir ta présence. Elle a raccroché. Elle était prête à me dénoncer pour me remettre dans le droit chemin et protéger notre mariage. Tu comprends maintenant? Leïla et Gisèle étaient prêtes à couvrir tes soi-disant péchés et à mentir sans honte. J'ai eu tellement tort. Une vraie amie est celle qui t'empêche de désobéir à Allah, pas celle qui t'y aide. Exactement. Khadija a refusé le mensonge et t'a exhorté fermement. Voilà une femme pieuse et digne de confiance. Je te promets de m'éloigner de Leïla et Gisèle. Leur hypocrisie m'a ouvert les yeux aujourd'hui. Alhamdoulilah. À partir d'aujourd'hui, c'est uniquement Khadija que je veux voir. Comme amie pour toi. Elle est un vrai trésor.